Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Fuite de gaz lors d'un forage de puits à Atiémé ». La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Éléonore Yaïla Descamps sur les lieux avec des chercheurs. Vous avez en illustration une photo prise en situation en manchette des prospection annoncée pour détecter d'éventuelles poches de gaz au Bénin, nous annonce le confrère de l'Informateur à travers sa manchette de ce vendredi. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, vulgarisation de la loi des finances 2023, la Direction générale des impôts organise des séances au profit des entreprises. Déclaré élu à l'issue de la présidentielle au Nigeria, Bola Tinubu reçoit les félicitations de Patrice Talon. Gestion des engins explosifs improvisés, le Bénin à l'école des États-Unis. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin « Approbation du plan cadre de coopération des Nations Unies, 377 milliards de francs CFA pour soutenir le programme d'action du gouvernement 2021-2026 ». L'article édifiant est à retrouver en page 5. Élection du nouveau président du Nigeria, les premiers mots de Patrice Talon à Bola Tinubu vous sont publiés en page 3. Robert Dossou et Théodore Olo, deux vies au service de l'état de droit, l'article à retrouver à la page 3. Fraternité ce matin en manchette. Faux recruteurs de personnel, les anarcheurs dévalisent en toute quiétude. Denis Rodonu, il faut d'abord vérifier la crédibilité de l'annonce qui est publiée. Dr Wenceslas Maussi, quand les annonces exigent de l'argent, il faut considérer que c'est de l'anarque. Retrouvez leurs avis divers aux pages 3, 4 et 5. Toujours à la une du journal Fraternité de ce matin. Quart de finale Sénégal-Bénin à la CAN U20 Égypte 2023. Fiasco retentissant pour des guépards mal inspirés, estime le journal ce matin. Le journal invite ses lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution la liste complète des candidats admissibles au concours des auditeurs de justice. Le matinal ce matin en manchette, polémique suspecte contre la traque des cybercriminels des Béninois dans la délation. L'étau s'est resserré depuis quelques jours autour des cybercriminels communément appelés Gaiman. L'Office central de répression contre la cybercriminalité semble décidé à enrayer le phénomène qui s'est développé à un rythme inquiétant ces dernières années. Face à cette détermination, certains esprits retors en panne d'arguments ont choisi de verser dans la délation, estime le journal ce matin. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin,
présidentielle au Nigeria. Les félicitations de Patrice Talon à Bola Tinubu. Matin libre ce matin en manchette. Après 2 ans de détention, Nicéphore Dieudonné Soglo réclame la fin de la pénitence de Rekia Madougou. Mon épouse ne s'en est jamais remise jusqu'à sa mort. Je suis très déçu de ne pouvoir obtenir sa libération. Je me suis même laissé aller à des compromis, rapporte le journal. Retrouvez l'intégralité de sa tribune à la page 5. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Descente dans les localités réputées à tension, législative de 2023 apaisée, mais ce qu'attend Bontet, le maire Fagbemont, il y a toujours des facteurs de risque sur lesquels il faut quotidiennement veiller. S'ils font grâce présidentielle et ils sont de retour, on sera content. Sa Majesté Lauro Adefulutu. Nous passons à présent au journal Le Matin. Fuite de gaz lors d'un forage artisanal à Atiémé. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, et une délégation d'enseignants sur le site. La dernière éruption de gaz à Avedji date de décembre 2019. L'article est à retrouver à la page 9. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, présidence de l'EPMB, le révérend Kondiesu Amos Ronsa reconduit. Nous passons à présent au journal Le Béninois libéré. 2 ans d'incarcération de Rekia Madougou, conséquence de l'avis du groupe de travail des Nations Unies, bien évidemment. Son avocat Renaud Agbodjo en parle. En réponse à l'avis du GTDA, l'État béninois a encore 2 mois pour libérer la ministre Rekia Madougou. Silence suspect du gouvernement sur l'avis du GTDA. Lire l'intégralité de l'entretien avec maître Renaud Agbodjo dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré, pour être plus précis aux pages 10, 11 et 12. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, pour la paix et un meilleur vivre ensemble au Bénin, Rekia Madougou attire l'attention de Patrice Talon sur le sort des détenus Peul. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, lettre ouverte de Évrard Soussoukpe au président de la République. L'intégralité de son adresse est à retrouver à la page 3. Le potentiel ce matin en manchette. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, la patronne des cybercriminels et 15 autres jetés en prison. Le journal fait savoir noir sur blanc que pas de complaisance avec les voyous et autres délinquants qui importunent la vie des paisibles populations béninoises à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Ce mercredi 1er mars 2023, le parquet spécial de la criette a écroué 16 cybercriminels arrêtés depuis quelques jours par les éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC. En tête de peloton de ces hordes de malfrats spécialisés dans l'arnaque en ligne, Dame S.A. présentée comme la patronne des cybercriminels et interpellée le 23 février dernier à Akpakpa Yenawa. Selon la police républicaine, Dame S.A. est une redoutable figure de la cybercriminalité en raison du rôle clé qu'elle joue dans les opérations d'arnaque. Retrouvez l'article dans son intégralité en page 3. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, engagement social, la fondation Alossoron Richard naît avec de nobles ambitions. Le député de la 11e circonscription électorale entend contribuer au développement. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, concours de recrutement de 100 auditeurs de justice. Les résultats sont disponibles, nous apprend le journal. Retrouvez la liste des admissibles à la page 5. Nous passons à présent au journal Bénin Intelligent. Smith Judicaël Ayadokoun, nouveau vice-président de la FAS. Le Bénin a beaucoup à gagner à travers mon accession, rapporte le journal ce matin. Les détails sur l'intervention de Judicaël Ayadokoun à la page 12 de la parution ce matin du journal Le Bénin Intelligent, bien évidemment. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, 3 mars 2021, 3 mars 2023, 2 ans de détention pénible pour Rekia Madougou. Nicéphore Dieudonné Soglo salue l'intelligence, le courage et la résilience de Rekia Madougou. Triste anniversaire pour les défenseurs de la démocratie et des droits de l'homme, estime le journal. Ce jour 3 mars 2023, cela fait 2 ans jour pour jour que Rekia Madougou a été arrêté. Condamné à 20 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette pour association de malfaiteurs et terrorisme, elle est toujours en détention malgré la demande de sa libération immédiate faite le 2 novembre 2022 par le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations
Nations Unies. Retrouvez l'article dans son intégralité en page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, placement illégal d'argent en ligne, encore une autre affaire ICC Services au Bénin. Le journal fait ainsi allusion à l'affaire Caméo Shell. Le Progrès ce matin en manchette, Santé Bénin, des offres de formation en master et des autres offres en médecine d'urgence. Des détails sur l'article du journal et les dites formations à la page 8. Le confrère de Le Grand Regard ce matin en manchette, entre fierté et désespoir, l'artiste béninois face à l'appel de l'inconnu. En Afrique, le Bénin est l'un des pays dans lesquels la musique occupe une place importante. Il se distingue d'ailleurs par sa grande richesse culturelle, mais quand les artistes béninois jettent un coup d'œil comparatif sur leur vie et celle de leurs homologues d'ailleurs, la plupart se disent être dans un environnement hostile à l'éclosion de leur réelle potentialité. Quand bien même ils se sentent fiers d'appartenir à un pays de forte richesse musicale, la tentation de répondre à l'appel de l'inconnu reste permanente pour bon nombre. Vous avez en illustration une photo d'un artiste. Retrouvez l'article à la page 2. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin. FESPACO 2023, ISMA représente valablement le Bénin à Ouaga. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette. Parlement, les démocrates, une opposition en demi-teinte. Nous restons toujours à la une du Nord-Sud quotidien de ce matin. Affaire Caméo Shell, MTN et Move convoqués. Le journal d'Abarou titre ce matin en manchette. Après la saisie de ces 33 immeubles par l'État béninois, que reste-t-il à présent à Sébastien Germain-Ajavon au Bénin? S'interroge le confrère. Le journal écrit que l'homme d'affaires béninois et opposant au régime de la rupture, Sébastien Ajavon, va encore perdre 15 de ces immeubles. Ils sont déjà saisis et sous scellés judiciaires avant d'être mis en vente aux enchères le 20 mars 2023. Cette nouvelle saisie fait suite aux 18 premiers immeubles mis il y a quelques jours en vente aux enchères et qui seront cédés le 14 mars prochain. Au total, Sébastien Ajavon va perdre 33 de ces immeubles. L'on se demande ce qui reste encore à l'homme d'affaires béninois comme bien immobilier au Bénin. Toujours à la une du journal d'Abarou de ce matin, Nigeria, Patrice Talon félicite Bola Tinubu après son élection. Le Télégramme ce matin en manchette, Église protestante méthodiste du Bénin, le révérend pasteur Pondissou Amos Hunza, réélu président pour 5 ans, Clément Akpaki, le secrétaire général, culte de clôture du synode biennal et la célébration des 180 ans de l'Église avec consécration de 32 pasteurs ce dimanche à Yenawa. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, patrimoine immobilier de Sébastien Germain-Ajavon, un nouveau lot de 15 immeubles mis en vente. Toujours à la une du même journal ce matin, fuite de gaz de forage de Puy à Atiémé, des chercheurs et la ministre Éléonore Yaïla Descamps s'enquièrent du phénomène. L'événement précis ce matin à la une, suite aux résultats des élections générales dans le pays, Patrice Talon félicite le nouveau président élu du Nigeria, Bola Tinubu. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, après plus de 2 ans d'incarcération, le président Nicéphore Dieudonné Soglo réclame la fin de la pénitence pour Rekia Madougou. Toujours à la une du même quotidien ce matin, incendie à Soava, Dareit Aid Bénin assiste les victimes. Nous passons à présent à Le Devoir qui titre ce matin en manchette, affaire de 2,5 tonnes de cocaïne, 2 transitaires impliqués réfugiés en Côte d'Ivoire. Des détails sur l'article du journal à la page 3. Recours des démocrates contre la composition des commissions permanentes à l'Assemblée nationale. La décision de la Cour constitutionnelle attendue jeudi prochain. Le Soleil Bénin Info, crise migratoire en Tunisie. Que fait le Bénin pour ses ressortissants? S'interroge le confrère. Les autorités béninoises invitées à voler au secours des compatriotes en détresse en Tunisie. Le journal La Priorité ce matin manchette, lancement des travaux de construction de barrages, réhabilitation de pistes rurales dans l'Atakora et la Donga. Gaston Dossoui active la phase 4 du projet FI-Agri. Toujours à la une du même journal ce matin, coopération bilatérale entre le Bénin et l'Arabie Saoudite. Une mission diplomatique saoudienne s'installe bientôt. Le leader du jour titre ce matin à sa une, Agence nationale d'identification des personnes au Bénin, plus besoin de se déplacer pour les réclamations et corrections d'informations sur les actes. Rendez-vous sur le site www.msdu.anip.bj.
Le journal Palabre au quotidien titre ce matin à sa une, après les présidentielles au Nigeria, Patrice Talon félicite Bola Tinubu pour son élection. Le journal Défi Info ce matin à sa une pour son combat quotidien pour la recherche et la consolidation de la paix au Bénin et en Afrique. Le colonel Patrice Komlan Oussou Guédé, distingué. Absence d'éclairage public sur l'axe Godomé à Kassato. À qui profitent les centaines de morts sur cet axe, s'interroge le confrère bizarrement ce matin. Tout se passe comme si un vampire se trouve parmi ceux qui doivent régler cette situation. Le confrère de Le Meilleur titre ce matin en manchette. Après sa reconduction au perchoir du Parlement béninois, le président Louis Vlavono reçoit les félicitations du MCC-PP. Toujours à la une du même journal ce matin, élection de Bola Tinubu à la tête du Nigeria. Que peut espérer le Bénin d'une nouvelle homme fort d'Abuja, s'interroge le confrère. La main tendue du président Patrice Talon pour de nouvelles coopérations fait observer le journal. Toujours à la une du même journal ce matin, face à la grave pénurie d'urgentistes dans les hôpitaux du Bénin, les universités de Parakou et d'Abomey-Calavi accueillent de nouvelles filières. La Nouvelle Gazette ce matin à la une, élection de Bola Ahmed Tinubu. Patrice Talon félicite le nouveau président nigérien. Toujours à la une du même journal ce matin, séance de travail sur la lettre circulaire numéro 020-23-ECC-CSM-DC-CDS-SG-SA du 27 février 2023. L'Église du Christianisme Céleste poursuit sa campagne contre le bruit. Lire la lettre circulaire du Saint-Siège pour lutter contre le bruit sur les paroisses. Toujours à la une du même journal ce matin, échange de vœux à l'Institut supérieur, et toujours à la une du même journal, j'allais dire, religion, j'allais plutôt dire, révérend Kondessou Amos Roussa, réélu président de l'EPMB. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.